Ni hao, salut à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous êtes en pleine énergie. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment changer de vie. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre en place pour nous aider à avoir ce déclic et surtout de nous emmener là où on a décidé d'aller. Parce que c'est difficile. Quand on veut changer de vie, on a une idée bien précise en place, on sait où on veut aller, on sait que le chemin va être long. Et puis il y a la peur qui est là autour de nous, on n'ose pas franchir le pas. Bien souvent on est dans des vies qui sont confortables au premier abord parce qu'on a un travail, on a un toit, mais cette vie ne nous remplit pas, c'est-à-dire qu'elle ne nous nourrit pas intérieurement et spirituellement on sent qu'on n'est pas à sa place, on n'est pas axé, on n'est pas aligné avec ce qu'on est. Et ça souvent on le ressent intérieurement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie comme un manque. C'est ce qui amène souvent des maladies, des dépressions, etc. Et j'en passe, des burn-out, hein, j'en parlais il n'y a pas longtemps. J'ai même des gens que je connais qui en ont fait. Et on se dit, mais pourquoi? En fait, c'est simple, c'est que quand vous faites des choses qui ne vous correspondent pas, il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Vous avez un travail que vous n'aimez pas, eh bien forcément dans le temps, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez prendre sur vous, vous allez continuer d'aller au travail et puis ça va se retrouver dans le dos, vous allez avoir mal au dos, après ça va être créer des ulcères, avoir des mal de tête, il y a pour finir à la fin où vous avez même plus envie de vous lever de votre lit et vous avez envie de vous mettre sous la couette et de ne plus bouger quoi. Ça nous est tous arrivé, on a tous connu des moments comme ça. Parce qu'on n'écoute pas cette petite voix intérieure qui nous dit c'est pas ça que tu dois faire. Écoute-moi, bouge, fais autre chose. Alors c'est difficile. Alors comment faire? Comment mettre ça en place? Écoutez, déjà, si vous êtes quelqu'un qui a des passions, des passe-temps, des hobbies, on va dire que ça peut aider. Ça va aider déjà à savoir un petit peu ce que vous êtes et ce que vous aimez. Et ça peut donner une direction. Si vous ne savez pas, le mieux, c'est d'essayer de tester plusieurs petites choses à droite, à gauche, d'essayer de vous informer, d'essayer d'être curieux, de tester différentes... Il y a plein d'associations autour de chez vous, il y a des événements avec Meetup, vous pouvez rencontrer des gens. Et puis des fois, il y a de la curiosité qui fait que vous allez vous intéresser à tel ou tel domaine. Et puis après, vous allez me dire, oui, d'accord, moi j'adore telle et telle chose, mais après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux en vivre? Est-ce que... déjà, il faut le croire. Il faut croire que oui, c'est possible. En fonction de ce que vous allez croire, vous allez vous orienter dans ce domaine et vous allez attirer à vous des choses qui vont attirer ce succès. En tout cas, vous allez vous sentir mieux parce que vous serez aligné et ça correspondra vraiment à ce que vous aimez. Et généralement, quand on aime, on ne compte pas notre temps. On le fait de façon beaucoup plus efficace. Et puis ça ne devient plus un travail, ça devient une passion et du coup on le fait de façon très facile. Et après il y a des petites choses qui peuvent se mettre en place et donc moi je vais me servir des arts martiaux pour mettre ça en place. J'ai mis 5 notions importantes qui vont permettre à tout à chacun de changer de vie et de se donner donc cet objectif et de s'y tenir. La répétition est importante. La notion est importante. Quand on veut apprendre un Tao, on le fait des centaines de fois, des centaines pour finalement le retenir. C'est comme une chorégraphie, un Tao. Comme les katas en karaté. Donc c'est une sorte de chorégraphie. Il y en a parfois qui sont complexes, qui sont longs. Et il n'y a pas de secret. Quand vous le voyez, vous dites waouh, c'est balèze. Est-ce que je vais réussir à faire ça? En fait, c'est petit à petit et vous vous rendez compte que c'est avec le temps et avec la répétition qu'au final, vous allez retenir la forme. Et c'est pareil dans la vie, c'est pareil pour un projet. Vous prenez le Tao, vous prenez votre projet et vous allez rencontrer les mêmes difficultés. Quand vous vous imaginez ce projet, vous dites waouh, ça va être génial. Et puis après, il y a la réalisation.
Il va falloir le faire, mettre les actions en place petit à petit pour finaliser et pour à la fin avoir le Tao ou avoir votre projet. Donc ces 5 piliers, c'est ce qui va déterminer la réalisation de ce projet. Le premier, c'est la notion de terre. La terre, c'est ce qui est l'élément central et c'est vous, c'est vous. La terre, c'est trouver qui vous êtes. Et pour ça, on va avoir recours à la méditation. C'est la première chose. C'est méditer et c'est de créer le monde que vous voulez dans votre tête. Alors je sais que ça fait bizarre à dire ça, mais c'est en vous pensant possible de réaliser les choses que vous allez finalement y croire. Toutes nos croyances qu'on a, toutes les choses qu'on nous a mis dans la tête, on s'en est fait une réalité. C'est notre réalité, elle est à nous, elle nous est propre et on va faire notre vie en fonction de ce qu'on croit bien ou mal. Si je commence à changer des choses en disant ça peut être bien, c'est pas si mal que ça, on m'a dit que c'était mal ou que c'était pas possible, c'est peut-être mieux de dire possible ou impossible. Si ça, d'un seul coup, où je pensais que c'était impossible, ça devient possible, alors, avec le temps, votre esprit peut commencer à croire que ça devient possible. Et si votre esprit croit que c'est possible, eh bien ça devient possible. Encore une fois, ça va être long. Ça va être long parce que enterrer des vieilles idées ou des choses que vous avez dans la tête, de les extirper, de les enterrer, ça va demander du temps. Mais c'est possible. Ça va être un travail de tous les jours, quotidien, et il faut être acharné. C'est pour ça que les arts martiaux, je trouve, sont vraiment une école remarquable à ce niveau-là. Ce serait comme tous les sportifs de haut niveau. Quand ils veulent atteindre un but, ils n'ont pas le droit à dire « Oh non, demain, je suis fatigué, j'ai pas envie, ou cette semaine, non. » Non, c'est tous les jours, je fais, et je répète. Et c'est comme ça qu'un jour, ils arrivent à battre des records ou aller plus loin, plus haut de ce qu'ils pouvaient. Et vous, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Donc, le premier, c'est la terre. Donc, c'est la méditation. C'est apprendre à savoir qui on est, ce qu'on veut et pourquoi je suis ici. Ce pourquoi je suis ici. Quelle est ma vraie nature? Est-ce que je suis quelqu'un de créatif? Est-ce que je suis quelqu'un qui veut partager des choses? Est-ce que je suis quelqu'un qui veut concevoir des produits, qui veut monter des sociétés? Est-ce que je suis quelqu'un qui est dans la réalisation de tâches diverses, ou est-ce que je me mets au service de quelqu'un? Mais essayez déjà de vous définir, savoir ce que vous voulez. Pour ça, la méditation, en fait, elle va aider. Une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus facile de s'orienter. Donc, première notion, la terre. Le deuxième, ça va être le métal. Le métal, c'est prendre des décisions. Une fois que je sais ce que je veux, je vais prendre le métal. Le métal, c'est la prise de décision pour réaliser ses rêves. Et à partir de là, ça va être l'eau. L'eau, ça va être de rechercher les moyens, un petit peu imaginer l'eau qui se répand, je vais chercher les moyens pour la réalisation de ces projets. Donc je vais essayer de rencontrer des gens, je vais aller prendre des informations. Alors aujourd'hui, je vous dis encore, il y a YouTube, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, c'est impossible de ne pas avoir les informations. C'est quelqu'un qui dit je ne sais pas comment faire, c'est que soit c'est de la mauvaise volonté, soit c'est pas possible. Il y a des réseaux, vous pouvez avoir accès à toutes les informations. Il y a des tutos sur tout, mais vraiment sur tout. Encore une fois, moi je ne savais pas faire une chaîne YouTube. J'ai regardé plein de tutos et finalement pour en retenir un ou deux pour essayer de créer tout ça. Donc merci à tous ceux qui font des tutos parce que c'est grâce à eux que en fait on augmente aussi le savoir de l'humanité. Tout devient possible et en faisant ça, en donnant, parce que il y en a aussi qui disent ouais mais tu donnes gratuitement et tout, mais en fait non, c'est gratuit, mais ça fait boule de neige et ça veut dire qu'il y en a d'autres qui donneront aussi des choses gratuites et ça ne veut pas dire qu'un jour les gens qui ont donné des choses gratuitement ils peuvent faire payer à un autre moment en donnant un peu plus de savoir où il y a un peu plus de contenu, mais
c'est normal que quand vous voulez recevoir quelque chose, il est bon de savoir donner aussi. Donc, je ne dis pas que je ne ferai pas payer un jour. Il y a un moment, il faut aussi manger, il faut faire des choses, mais donc l'argent, c'est pas négatif. Si déjà aussi, dans votre tête, l'argent, c'est négatif, si vous voulez créer des choses, ça va être très difficile d'avoir un rapport sain avec l'argent. L'argent peut être sain, c'est ce que vous en faites. Ce n'est qu'un moyen d'accéder à un niveau supérieur. Donc, quand vous avez plus d'argent, vos projets peuvent aller plus vite, vous pouvez donner plus d'argent aux gens qui en ont besoin, vous pouvez partager. Donc, encore une fois, ça fait boule de neige. L'argent, c'est de l'énergie. Vous en prenez, vous en donnez. Et vous allez donner aussi du savoir. Et vous allez en prendre. Donc, quand je vais prendre des vidéos, par exemple, sur des tutos qui sont gratuits, eh bien, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'autres renseignements. J'irai voir ces personnes qui ont donné gratuitement et je me ferai un plaisir de donner de l'argent parce que c'est une sorte de remerciement. Je sais qu'ils m'ont donné quelque chose à un moment, je vais peut-être leur redonner en argent ou alors je vais redonner du savoir gratuitement aussi à d'autres. Et ça fait boule de neige, c'est de l'entraide mutuelle. Dans les arts martiaux, il y avait prospérité et respect et prospérité mutuelle. C'est-à-dire qu'on respectait les gens et on essayait de donner. On se souhaitait une prospérité, donc avoir de l'argent de façon... Quand c'est sain, il y a des échanges, et ça peut être que bien, surtout quand c'est des bons produits, c'est des choses dont vous êtes fiers. Je parlais de rectitude dans une autre vidéo. Quand vous faites des choses, il faut avoir cette rectitude. C'est-à-dire que quand vous allez vous coucher, si vous avez vendu des produits, en fait, le meilleur client, c'est vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à acheter vos propres produits, c'est qu'il y a un souci. C'est-à-dire que si vous dites, oh non, là, ça c'est, j'ai pas envie de donner ça, c'est nul, c'est de la merde. Ça va être difficile de demander de l'argent à des gens si vos produits, pour vous, c'est de la merde. Il y a encore une fois un manque de cohérence. Donc, être cohérent avec soi-même. Et cette méditation va le permettre, d'ailleurs, dès le départ. Si vous êtes aligné avec vous-même, vous ne mettrez en place dans la forme métal, donc dans vos objectifs, vos objectifs, vous ne mettrez que des choses cohérentes avec votre parcours, en fait, avec votre objectif. Donc l'eau, c'est de rechercher les renseignements qui vont me permettre de réaliser ce produit ou cette société ou ce projet. Et donc d'accéder à mon rêve. Le quatrième, c'est le bois. Donc le bois, c'est celui qui va commencer à pousser. Donc le projet va pousser. Imaginez un arbre, il a eu ses racines, il va commencer à sortir de terre. Et donc là, c'est agir. Il va falloir agir, mais dans le concret de votre projet, c'est-à-dire mettre des choses en place. Si c'est un article que vous voulez vendre, il faut commencer à le vendre. C'est-à-dire qu'avant, vous avez cherché à savoir comment le mettre en avant, donc le marketing, des choses comme ça, rencontrer des gens qui vont vous donner des conseils. D'ailleurs, essayez de trouver des gens qui ont déjà fait ce genre de choses. C'est mieux que d'écouter vos amis qui ne l'ont jamais fait, parce qu'ils ont peut-être des conseils, mais c'est mieux d'avoir un conseil de quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous voulez faire. Essayez, alors entre parenthèses, essayez de le faire différemment. Ça me semble important aussi, c'est d'essayer d'amener quelque chose de nouveau. Alors vous allez me dire, toi c'est quoi ? Moi par exemple, c'est de me servir des arts martiaux, pour les concepts des arts martiaux, de les mettre en évidence à travers des mouvements des arts martiaux et de me servir des éléments des arts martiaux, terre, métal, eau, bois, feu, qu'on retrouve dans le Xingyi-Chuan. C'est une des formes internes de combat dans les arts martiaux. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans toute la culture chinoise. On retrouve les 5 éléments. La cuisine est faite comme ça, la façon de faire la calligraphie. On retrouve les 5 éléments partout, dans le feng shui, dans la façon de disposer les éléments. On retrouve à chaque fois les éléments dans un restaurant chinois, etc. Bref, le quatrième, c'est le bois. Donc c'est le projet qui doit commencer à germer. Donc on va faire naître son projet. Et le cinquième, c'est la réalisation, donc c'est de faire vivre ce projet. Et pour ça, il faut continuer de se former, parce que si la finalité c'est juste de faire les choses, il y a des risques pour que ça vienne à s'éteindre. C'est-à-dire que le feu, c'est vraiment continuer un petit peu. Il faut avoir cette idée de brasier. Il faut souffler sur les braises pour que ça continue. Donc il va falloir se former. Donc c'est éveiller l'esprit. C'est continuer de se former pour que le projet soit pérenne dans le temps.
Et plus vous allez prendre des informations pour nourrir votre projet, et plus il a des chances de rester dans le temps. Et pour ça, il faut aller se former avec des gens, prendre de l'information, lire des choses innovantes aussi, prendre des nouvelles idées un petit peu partout. Et voilà. Donc, quand vous vous tenez à ces 5 là, ça vous permet de tenir une route. Et pour chaque élément, et ça j'en parlerai plutôt dans une autre vidéo, une fois qu'on met ça en place, eh bien on va reprendre dans chaque élément, donc dans la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu, on va mettre des actions précises qui correspondent à ces éléments pour y arriver. C'est-à-dire que dans chaque élément, déjà pour la méditation, il y a 5 phases pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette méditation. Donc je donnerai aussi des vidéos où je pourrais donner des choses pour aider les gens à essayer de méditer. Donc 5 phases. Pour le métal, idem. Il y a des phases pour apprendre à se défendre aussi. Quand on prend les décisions, c'est le métal, et donc il faut apprendre à se défendre et à aller au bout de ses idées. Donc c'est le côté un peu plus guerrier, on va dire. Pour l'eau, c'est pareil, donc avoir des notions au niveau des réseaux, au niveau des associations, enfin, il y a des choses à mettre en place. Pour le bois, pour le projet qui grandit, donc il faut qu'il soit fort, donc c'est la santé. La santé, et donc il y a des choses à respecter dans la santé pour que ce projet se mette en place. Et le dernier, donc pour le feu, c'est le savoir et l'expérience. Avoir donc l'apprentissage nécessaire pour la continuité de son projet. Et donc c'est un cycle. Le feu est en haut, terre, métal, eau, bois et feu. Et on revient à la terre, c'est-à-dire que c'est un cycle d'engendrement. Et une fois qu'on a réalisé, qu'on nourrit ce projet, on peut se redéfinir nous en tant que personne parce qu'on a évolué, c'est-à-dire qu'on était ici, on a réalisé, donc on est monté. Et à partir de là, on peut se redéfinir, refaire de la méditation pour avoir éventuellement de nouveaux projets, mais en tout cas de reprendre conscience et connaissance de qui on est maintenant avec ces nouvelles connaissances et de pouvoir passer sur autre chose ou de continuer bien sûr, mais pourquoi pas avoir d'autres projets, de s'agrandir ou d'aller plus loin. Donc ça, de nouveaux résultats, c'est-à-dire que si vous avez une société par exemple, vous vous êtes fixé un chiffre d'affaires de 100 000 euros dans l'année, eh bien on est arrivé, donc avec l'élément feu, on est arrivé à 100 000 euros, on repasse sur une forme de terre, de méditation, où on va se refixer des nouveaux objectifs, savoir qui on est avec cet argent, qu'est-ce que ça fait. Encore une fois, c'est de l'énergie, cet argent, je disais tout à l'heure, donc ça va être pour réinvestir dans de la publicité, dans du marketing, mais éventuellement dans une nouvelle start-up, dans quelque chose, par exemple donner de l'argent dans des développeurs d'applications, ou, etc., etc. Donc il y a plein de projets possibles, et donc du coup, terre, l'élémentaire, on se redéfinit, et ensuite métal pour la définition des objectifs, et on est reparti pour une évolution de cette société, de ce projet, etc. Voilà, donc tout ça pour dire que ce système, il faut le mettre en place, il faut s'y tenir. Après, une fois que vous l'avez commencé, c'est tous les jours. Et vous n'y arriverez que si ça devient de nouvelles habitudes. Parce que le changement, il ne peut intervenir que si vous changez vous. Si vous avez compris ça, vous avez l'obligation après de vous y tenir. Parce que si vous ne vous y tenez pas, si vous commencez un jour et puis que dans 2 mois vous arrêtez, eh bien c'est sûr que votre progression qui était comme ça, au moment où vous arrêtez, ça va stagner. Et puis très vite, ça va tomber. Pourquoi ? Parce que tout est lié. Quand vous arrêtez, il y a quelque chose qui intérieurement, vous êtes démotivé. Vous allez vous démotiver petit à petit. Et quand vous êtes démotivé, ça va être très dur de reprendre. Bon, c'est pas impossible, mais c'est très dur. Il vaut mieux se dire je fais tous les jours qu'une fois de temps en temps. C'est la rigueur, l'autodiscipline qui va vous mener à vos projets. Alors bien sûr, dans l'art martial, c'est pareil. Quand vous faites les choses, c'est dur. Vous prenez des coups. Quand vous faites le Tao, c'est très fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Et puis au final, des fois, vous rentrez chez vous, dites oh, j'ai fait un cours, j'y arrive pas, j'ai encore oublié les mouvements. On a envie de laisser, on a tout envie de laisser tomber. On aura encore une fois 1000 raisons
d'abandonner. Oh, c'est trop dur. Oh, j'ai mal. Puis de toute façon, c'est le prof qui est nul. Oh, puis de toute façon, il faisait trop chaud. Ou alors il faisait trop froid. Et puis là, tiens, bah là, non, je vais pas y aller parce qu'il pleut. Il y a 1000 raisons. Il n'y a qu'une raison, c'est d'y aller pour réussir. Mais pour ça, il faut être sacrément motivé. Et évidemment, sur peut-être 1000 personnes, il n'y en a peut-être que 2. Les 1000 personnes sont motivées pour vouloir faire quelque chose. Quand on demande à 1000 personnes, ils vont tous dire « je veux être heureux, je veux avoir de l'argent, je veux… » Tout le monde veut faire quelque chose de sa vie. Mais on abandonne trop facilement. On veut tous… on se voit tout le temps très haut. Bah, beaucoup en tout cas, enfin très souvent. Mais on n'a pas cette rage de réussir. C'est-à-dire que très souvent, on lâche les choses. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, hein, dans certains projets ou dans certaines choses, mais il faut se reprendre. C'est très difficile. C'est très difficile après de se rebooster, de dire bon, j'avais laissé, mais il faut que j'y retourne, il faut que je fasse. Il faut se faire violence. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à le faire. Et surtout aujourd'hui, où tout est très simple, où on valorise la médiocrité. La médiocrité, il faut avoir encore cette définition, hein, c'est encore une fois, c'est être moyen. C'est-à-dire que être moyen, c'est cool. C'est que on valorise de moins en moins l'intelligence ou la réussite. C'est quelque chose de sale. Réussir, c'est pas top. Je suis désolé, si on était dans une société où tout le monde voulait réussir, encore avec cette rectitude, c'est-à-dire on fait des belles choses pour changer le taux vibratoire de l'humanité, si on était tous meilleurs, si on faisait des belles choses en respectant tout le monde, on aurait un monde, franchement, mais voilà, nos politiques, tous les gens qui font des grosses firmes, d'eux-mêmes, ils sauraient qu'il ne faut pas faire ça. Je sais que je vais polluer la terre, on ne le fait pas parce que c'est, oui, je pourrais faire de l'argent, mais on ne fait pas ça parce que ça ne te fait pas tout, point final. C'est délicat parce qu'il y a des gens qui voient d'abord l'aspect financier et les profits avant le bonheur, avant la notion de bien-être. Et c'est le problème, Donc c'est pour ça que les arts martiaux pour moi sont vraiment importants, parce qu'il y avait quand même cette notion de valeur humaine, et sans cette valeur humaine, eh ben on tue, eh bien on dégrade, on peut casser, et casser c'est facile. Vous savez, je vais prendre un exemple, vous avez un verre, vous prenez le verre, vous le cassez, c'est donné, tout le monde peut faire ça, c'est à la portée de tout le monde. Un enfant peut casser un verre, tout le monde peut casser un verre. Maintenant, refaites le verre. Refaites-le. Recréez un verre. Et bien pour créer un verre, ça va être long, parce qu'il faut se former, il faut avoir une connaissance sur comment on fait du verre. Et puis on ne va pas le faire comme ça. Une fois même qu'on a la connaissance, il va falloir répéter les choses. Il va falloir peut-être trouver un formateur, un verrier, et puis faire un verre. C'est beau. Le jour où vous faites un verre, vous l'avez réalisé vous dites waouh, je vois que ça m'a mis 2 secondes pour le casser, mais par contre des mois de formation avant d'en refaire un. Donc casser, c'est donner à n'importe quel imbécile. Créer quelque chose, ça demande un petit peu plus de savoir et de compétences et d'intelligence. Donc quand on sait casser, c'est que derrière on sait construire. Si on ne sait pas construire, eh ben on casse pas. Ça, c'était une règle aussi. Si tu sais faire mal, ça veut dire que tu sais faire du bien. Ça veut dire que tu peux réparer ce que tu as cassé. Sinon, évite. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, un petit peu dans vos choix, de savoir que si vous avez un projet, eh bien, il faut l'organiser, il faut s'y tenir. Ça va être dur, on ne va pas réussir tout de suite, il y aura la notion d'échec, mais ne lâchez rien, parce qu'encore une fois, vous avez la capacité de le faire. C'est juste une histoire de choix et de volonté. C'est dans votre tête, et après, il faut poser des actions, se mettre dedans, c'est chercher les informations, et ensuite, de passer à l'action. Et tout le monde peut le faire. On a cette énergie, on a cette magie en nous. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a nos rêves. C'est ce qui nous différencie des animaux. On a la capacité de rêver et surtout de le réaliser, de le concrétiser dans le matériel.
Les animaux, s'ils imaginent quelque chose, ils vont avoir du mal à le matérialiser. Nous, on peut aujourd'hui, on a construit des avions, on va sur la Lune, enfin plus sur la Lune d'ailleurs, mais on va sur Mars, on va même plus loin. Enfin, c'est incroyable. On peut faire, l'homme est capable de faire des choses incroyables. Il faut juste le vouloir et s'y tenir. Il faut du temps, vraiment. L'image de l'arbre est vraiment, c'est une belle image. C'est-à-dire que l'arbre, quand vous voyez un arbre, vous ne voyez pas tout le temps qu'il a mis pour pousser. Il a mis du temps, il s'est battu pour ça. Il y a eu le vent, il a connu les intempéries, il a connu les herbes, d'autres arbres même qui sont venus lui faire de l'ombre pour pas qu'il ait de soleil. Donc il a eu du mal à pousser. Ensuite, il y a eu les animaux, il y a des parasites. Il se bat chaque année pour grandir. Et un jour, ça en fait un arbre. Waouh! Il y a des arbres qui sont centenaires, millénaires. Et ben voilà, centenaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Il a mis 100 ans pour pousser et aujourd'hui, il a cette force. Il résiste aux ouragans, aux tempêtes. Puis des fois non. Mais en tout cas, voilà, il a mis du temps pour pousser. Eh bien, soyez un arbre, et puis soyez fort, soyez beau. J'espère que ça vous aura plu. Restez bienveillants et on se dit à une prochaine vidéo. Ça Etienne.